Alors pour nous aider à remercier Dieu, eh bien, voilà, je vais vous lire deux témoignages que nous avons reçus récemment de grâce du Seigneur pour ses enfants. Tout d'abord, un témoignage de Christiane. Bonjour à tous. La prière des malades m'apporte un grand soutien psychologique et nous prions beaucoup avec vous, en déposant chaque semaine nos fardeaux, nos soucis dans le cœur de notre doux Jésus, de notre maman chérie du ciel. Chaque semaine, ils font des merveilles et déversent des torrents d'amour. En ce qui me concerne, chaque jour, ils sont auprès de moi, exaucent mes prières, et particulièrement ce témoignage. Une de mes amies était très angoissée, très anxieuse à l'idée de son accouchement qui approchait. Le jeudi 10 novembre 2022, je me recueille en priant chez moi, en choisissant un horaire de 18h15 à 19h45 chez moi, et j'ai adressé un message à mon ami en lui disant « J'ai imploré, supplié le Seigneur et notre maman du ciel de veiller sur toi et sur ton bébé, en leur demandant de rester auprès de toi le jour de ton accouchement. Fais-leur confiance. Ils sont très puissants, tu ne seras pas seul. Ils seront présents auprès de toi. Tout va bien se passer. » Ce fut ma prière du jeudi 10 novembre 2022, alors que j'étais chez moi. J'ai encore prié du jeudi 10 novembre au samedi 12 novembre, en demandant la même chose à notre Seigneur pour mon ami et son bébé. Et le samedi 12, j'ai pu suivre donc la prière des malades retransmise sur Internet du jeudi 10 novembre, et il y avait une parole de connaissance qui disait « Une femme enceinte est très angoissée par son accouchement. Le Seigneur lui dit de ne pas s'inquiéter. Il va lui envoyer la belle dame au cœur d'or. » C'est la Vierge Marie, hein. On en parle de temps en temps dans les paroles, la dame au cœur d'or. C'est comme cela que la Vierge Marie s'est manifestée dans des apparitions en Belgique, à Borin. On l'appelle la belle dame au cœur d'or. Et donc cette parole disait, le jour de son accouchement, elle sera présente auprès d'elle. Tout va bien se passer. Et le Seigneur dit à cette femme d'avoir confiance en lui. Donc Christiane, qui nous envoie son témoignage, dit qu'elle a tout de suite appelé son amie et elle a explosé de joie. Son bonheur était immense en disant « Christiane, tes paroles de connaissance annoncées lors de la prière du 10 novembre, tu me les as communiquées par SMS alors que tu n'étais pas présente à Saint-Nicolas. Je relis tes messages et je confirme que je suis sûr que Notre-Dame au cœur d'or et notre Jésus vont veiller sur moi et mon bébé le jour de mon accouchement. » Père Christophe et Père Pierre-Olivier, en effet, mon ami a accouché dans la nuit du 24 au 25 novembre, pile un mois avant Noël. Et l'équipe médicale, les sages-femmes, l'obstétricien, disent qu'ils n'ont jamais vu un cas aussi simple. Mon ami a accouché sans leur aide, alors qu'ils étaient présents auprès d'elle. Mon ami n'a ressenti aucune douleur, aucun problème. Elle a ressenti une force divine qui faisait le travail à sa place. Le bébé a été expulsé sans avoir recours à l'équipe médicale et ça a été la naissance d'un beau bébé, Noé, qui pesait 4,5 kg. Mon ami n'a pas eu d'épisiotomie, et ce qui semblait impossible vu le poids et la taille de ce bébé. Gloire et louange à toi, nous dit Christiane, ton nom est béni. Gloire et louange à toi, maman chérie du ciel, ton nom est béni. Soyez tous bénis à la prière des malades, pour vos prières. Christiane, merci Seigneur. Et un petit témoignage de Mathilde. Bonsoir à vous tous. Ma petite nièce de 1 mois a été hospitalisée vers le 15 novembre pour une sorte de bronchiolite. Son état était préoccupant, elle était sur le point d'être intubée. J'ai décidé de suivre en différé la prière des malades du 17 novembre. Et je suis souvent cette prière et à chaque intervention de Jésus, j'en suis bouleversé. J'étais très préoccupé par l'état de santé de ma petite nièce. Guidé par l'Esprit Saint, j'ai suivi la célébration avec une photo d'elle sur mon portable. Et au moment du passage du Saint-Sacrement, j'ai présenté la photo et ma prière pour sa guérison. Et il y a eu une parole de connaissance. Le Seigneur visite et guérit un bébé hospitalisé pour une bronchiolite aiguë. J'ai tout de suite su que c'était pour elle. Dès la fin d'après-midi, son état s'est amélioré. Il n'était plus question d'intubation,
Elle est sortie le vendredi de l'hôpital. Merci et gloire à toi, Jésus. J'ai eu l'occasion de témoigner de cela dans ma paroisse, car le dimanche qui a suivi, j'ai animé la messe. Merci à vous tous, Mathilde. Voilà. Merci à toi, Seigneur. Gloire à toi, béni sois-tu.